crocheter une maille serrée, un granit et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas, petit pas à pas assez utile. Quand vient l'été, on ne sait pas où mettre un petit peu nos affaires. Alors un sac c'est bien, mais un sac banane c'est mieux. Alors nous allons avoir besoin de marama. Vous avez donc plein de coloris différents, ce sera à vous de choisir. Et d'une bandoulière sangle ajustable que vous trouverez, alors tout ça vous le trouverez dans la boutique Laine du Monde. Alors là, je vous ai fait en noir, parce que vous allez voir, c'est vraiment, je sais que vous n'aimez pas spécialement le noir, mais vous allez voir, c'est tellement simple que vous ne pouvez pas vous perdre, c'est impossible. Et il y a des couleurs, il y a plein de couleurs. Vous avez par exemple, pour les sangles, un joli pistache qui est assorti avec plein de couleurs qui passent très bien en marama. Et vous avez aussi donc une couleur mandarine qui fait très été, où vous trouverez aussi bien évidemment votre bonheur en marama. Et vous avez aussi la possibilité de le faire en uni, et je vous mettrai tous les liens dans la barre d'information. Voilà, et bien vous allez voir, c'est vraiment un projet qui est assez simple à faire. Pour ma part, je vais utiliser un crochet en 3,75. Vous crochetez normal, partez sur du 4. Vous crochetez serré, partez sur du 4,5, voire du 5. Ça dépend si vous crochetez vraiment très serré. Allez, on va commencer donc par la première partie, parce que ça va être fait en deux parties. Nous partons donc sur un cercle magique. Hop. Alors, on peut se permettre, comme je vous dis, de le faire en noir parce que c'est pas compliqué. Voilà. Une fois qu'on a fait notre cercle magique, on va venir faire 6 mailles serrées à l'intérieur. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On vient tirer sur le fil, hop, et on va venir dans la première maille ici, faire une maille coulée, et on va rentrer le fil en même temps, on vient le poser sur le bord comme ça, et on va le travailler en même temps. Dans la première maille ici, nous allons faire une augmentation. Donc toutes les mailles, nous allons faire des augmentations, et on rentre le fil en même temps. Donc 2 mailles serrées par maille que vous rencontrez. Voilà, et bien écoutez, je vous rejoins à la fin du rang avec nos 12 mailles serrées à la fin de ce rang. Et voici donc notre 12e. Et là, on vient dans la première. Alors, si vous avez peur de vous perdre parce que vous ne voyez pas, vous pouvez mettre un petit marqueur, hein, bien évidemment. Là, on vient faire notre maille coulée. Donc, à présent, nous avons 12 mailles serrées tout autour. Là, maintenant, nous allons faire une maille serrée et une augmentation. Ça, vous le faites sur la totalité, c'est la séquence. Vous faites sur la totalité une maille serrée, une augmentation. Vous répétez ça donc 6 fois. Fin de rang, vous aurez 18 mailles. 17 et voici la 18e. On vient dans la première ici et on fait notre maille coulée. Une maille en l'air. Là maintenant, la séquence va être une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. Ça, vous allez le répéter donc 6 fois. Une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. Et on recommence. Une maille serrée, une augmentation et une maille serrée. Je vous rejoins en fin de rang avec 24 mailles.
Il nous reste donc 3 mailles, une maille serrée, une augmentation et dans la dernière, une maille serrée. Voilà, nous avons donc nos 24 mailles. On vient dans la première, ici on fait une maille coulée, une maille en l'air. Celle qui suit, ça va être donc 3 mailles serrées, 1, 2, 3, suivi d'une augmentation. Ça c'est la séquence, vous la répétez 6 fois, en fin de rang vous aurez donc 30 mailles. On termine notre augmentation et on vient donc dans la première ici faire notre maille coulée et notre maille en l'air. Vous voyez, c'est pas parce que c'est noir, mais c'est assez facile en fait. Hein. Maintenant, nous allons faire deux mailles serrées, 1, 2, une augmentation et 2 mailles serrées. Ça, c'est la séquence que vous répétez 6 fois. On recommence. 1, 2, augmentation, 2 mailles serrées. Je vous rejoins en fin de rang quand nous aurons donc un total de 36 mailles. Voilà, on termine par nos 2 mailles serrées et on vient faire notre maille coulée suivie d'une maille en l'air. Là, nous avons donc 36 mailles sur la totalité. Nous faisons à présent 5 mailles serrées, donc 1, 2, 3, 4, 5 et une augmentation. Ça, c'est la séquence que vous répéterez 6 fois. Fin de rang, vous aurez donc 42 mailles. Je vous rejoins quand on a les 42 mailles. Voilà, on termine donc notre rang par l'augmentation et on vient dans la première ici faire une maille coulée, une maille en l'air. Nous faisons à présent 3 mailles serrées, donc 1, 2, 3, une augmentation et 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Donc nous avons 8 mailles. 8 mailles, nous allons les répéter 6 fois. Fin de rang, nous aurons 48 mailles. Donc on recommence. 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées. 3 mailles serrées, augmentation, 3 mailles serrées. On se rejoint au bout des 48 mailles. Voilà, on termine donc par nos 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et on vient faire notre maille coulée ici dans la première, une maille en l'air. Nous avons donc 48 mailles ici. Nous faisons maintenant 7 mailles serrées et une augmentation. C'est la séquence à reproduire 6 fois. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7 et une augmentation. Vous faites donc cette séquence 6 fois. En fin de rang, vous aurez donc 54 mailles serrées. Et on termine donc par une augmentation. Donc là, nous en sommes à 54 mailles serrées. Une maille en l'air. Une maille coulée et une maille en l'air, bien évidemment. Là, maintenant, nous allons venir faire 4 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4. Une augmentation. Et 4 mailles serrées. Cette même séquence, vous avez donc 10 mailles là. Hop, 4 plus 2 plus 4, ça fait 10.
Vous la répétez 6 fois et en fin de rang, vous aurez 60 mailles. Je vous rejoins en fin de rang avec les 60 mailles. Après l'augmentation, nous faisons donc nos 4 mailles. 1, 2, 3 et 4. Et voilà nos 60 mailles de fait. Ici, nous faisons donc notre maille coulée, une maille en l'air. Et là maintenant, nous allons venir faire 9 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et une augmentation. Ça, c'est votre séquence que vous allez répéter 6 fois. Donc en fin de rang, vous aurez 66 mailles. Donc là, vous en avez 11. Je vous rejoins en fin de rang. Et voilà que nous terminons notre rang par l'augmentation. Donc nous avons bien 66 mailles. Une maille coulée dans la première, une maille en l'air, et là maintenant nous allons faire 5 mailles serrées et une augmentation, et après 5 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation et 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Sur cette séquence, vous avez 5, 2 et 5, donc 12 mailles serrées. Vous répétez donc 6 fois. Fin de rang, vous aurez 72 mailles. Je vous rejoins en fin de rang. On finit donc notre rang en faisant la maille coulée, ici, une maille en l'air. Et là maintenant, alors on avait 72. Là maintenant, nous allons faire 11 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11, plus une augmentation. Donc au total sur cette séquence là, vous avez 13 mailles serrées. Vous répétez ça 6 fois. Fin de rang, vous aurez 78 mailles. Voilà, là nous sommes donc à l'augmentation. Et nous avons donc nos 78 mailles. Ici, on va faire une maille coulée. Je vais arrêter de vous embêter et je vais vous l'écrire. Ça sera beaucoup plus simple puisque vous avez, je pense, compris comment ça fonctionnait. Voilà, là nous venons de faire ce rang. Il nous reste donc que 4 rangs à faire. 6 mailles serrées. Alors le rang d'après, vous faites 6 mailles serrées, une augmentation, 6 mailles serrées. Vous répétez 6 fois. En fin de rang, vous aurez 84 mailles. Le rang d'après, 13 mailles serrées et une augmentation. Vous le répéterez 6 fois, vous aurez 90 mailles. Le rang d'après, vous aurez 7 mailles serrées, une augmentation, 7 mailles serrées. Vous le répéterez 6 fois et vous aurez 96 mailles serrées. Et le dernier rang, vous aurez 15 mailles serrées, une augmentation. Ça, vous le répéterez 6 fois et vous aurez 102 mailles. On se rejoint ici, donc, quand on a les 102 mailles. Voilà, nous sommes à présent au 17e rang et je viens de terminer la 102e maille. Ici, je vais venir donc couper mon fil. Je laisse à peu près une trentaine de centimètres et je viens tirer comme ceci et je le laisse, on le met de côté, on s'en servira tout à l'heure. D'accord? Voilà. Alors, on peut venir le plier aussi. Alors, vous avez le joli côté, celui que vous venez de travailler, et celui qui est moins joli. Donc, si vous voulez plier, vous avez comme une, ça fait comme une couture, là, comme ça. Vous pouvez plier à ce niveau-là, sur la moitié, comme ceci. Et on le met
donc de côté. On va maintenant faire la deuxième partie. Pour la deuxième partie, on va venir faire donc, alors vous serrez pas trop le nœud ici parce qu'on va le retirer, hein. Attendez, on va prendre un petit peu plus, même on va mettre une vingtaine de centimètres ici. Donc on serre pas trop celui-ci et on vient faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles chaînettes, une 8e pour pouvoir tourner, et donc on vient faire 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Quand vous êtes dans la 7e, vous voyez, il y a le petit bout de queue là qui dépasse, qui est pas joli. Donc on peut le retirer comme ceci et on vient bien le positionner dessous la 7e maille serrée. Donc on a 7 mailles serrées. Donc on fait une maille en l'air et on tourne le travail. Dans la première maille ici, on vient faire une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles serrées, 1 et 2. Dans la deuxième maille, vous faites la même chose, 2 mailles serrées, 1 et 2. Puis 3 mailles serrées individuelles, 1, 2 et 3. Là, il vous reste 2 mailles serrées et dans les 2 mailles serrées, vous faites des augmentations, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans chaque maille. Donc 1, 2 dans la première et pareil dans la dernière, 1 et 2. Suivi d'une maille en l'air. On tourne le travail. Dans les 2 premières, vous allez faire des augmentations. Donc 1, 2 mailles serrées dans la première, 1, 2 mailles serrées dans la deuxième, 3 mailles serrées, 1, 2, 3. En plein milieu, vous faites une augmentation. Vous refaites 3 mailles serrées, 1, 2, 3. Il vous reste 2 mailles et dans les 2 mailles, vous faites des augmentations. 1, 2 et ici, 1 et 2. Une maille en l'air. On tourne le travail. On refait la même chose. Dans les 2 premières, on fait des augmentations. Donc, une maille serrée, une seconde maille serrée. Dans la deuxième maille, pareil, vous faites 2 mailles serrées, 1, 2. Maintenant, vous allez faire 12 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 10, 11 et 12. Il vous reste 2 mailles. Dans les 2 dernières mailles, vous faites des augmentations. Donc 2 mailles serrées dans celle-ci et 2 mailles serrées dans celle-là. Une maille en l'air. On tourne le travail. On recommence. Ici, dans la première, on fait une augmentation. Dans la deuxième, on fait une augmentation. Puis, vous allez faire 16 mailles serrées. Alors, 1, 2, 3, 14, 15 et 16. Et il vous reste 2 mailles où vous faites des augmentations. Donc ici, une première augmentation. Et ici, vous la voyez, la dernière, vous faites une augmentation.
une maille en l'air, on tourne le travail. Dans les deux premières, vous faites des augmentations. Donc une augmentation ici, une augmentation dans la deuxième. Vous faites maintenant 9 mailles serrées individuelles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dans la maille d'après, vous faites une augmentation. Dans celle d'après, vous refaites une augmentation. Et vous faites donc la symétrie, c'est-à-dire 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et il vous reste 2 mailles. Et dans les deux dernières, ici, vous faites des augmentations. 1, 2, et ici, 1 et 2. Une maille en l'air. On tourne le travail. Là, vous avez donc un total de 30 mailles sur la totalité. 30 mailles, nous allons utiliser la première et la dernière. Donc, il en reste 28. Donc, les 28 seront au milieu. D'accord? Donc, ici, on fait une maille en l'air. Et ici, on vient faire une augmentation. 1, 2. Et là, maintenant, vous en avez 28. Donc, vous faites 28 mailles serrées individuelles. On se retrouve au bout où il vous restera, après la 28e, une seule et unique maille où nous ferons une augmentation. Voici donc la 28e et ici il vous reste une maille où vous allez faire une augmentation. Donc on en a 28 au milieu, plus 2 ici et 2 là, ce qui nous fait un total de 32 mailles. Là, nous faisons une maille en l'air, on tourne le travail, on vient faire une augmentation dans la première, on fera une augmentation dans la dernière, ce qui veut dire qu'en plein milieu, il nous reste 30 mailles serrées à faire. Eh bien écoutez, c'est parti, on se rejoint quand on a fait les 30 pour faire au bout l'augmentation. Nous terminons donc ici, dans la dernière, avec une augmentation. Nous avons donc à présent un total de 30 plus 2 et 2, donc 34 mailles. On vient faire une maille en l'air. Dans la première, on fait une augmentation. Donc maintenant, nous allons faire 32 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Ici, nous avons fait la 32e. Donc ici, il nous reste une maille où nous faisons une augmentation. Une maille en l'air, on tourne le travail et là maintenant nous allons faire, donc nous avons un total de 32 plus 2 et 2, donc ce qui nous fait 36. Donc nous allons faire 36, alors là on ne fait pas d'augmentation, on fait simplement 36 mailles serrées. 2, 3, 4, voilà, 35 et ici la 36e. Alors ça vous donne une chose un petit peu bizarre, mais vous allez voir, ça va être très cohérent quand on va avancer, hein. Voilà, 36. Je vous montre ce que ça vous donne. Vous voyez, ici vous avez comme un plat et là c'est en train de remonter. C'est la partie avant du sac banane. Allez, on continue. On en a donc 36.
Ce qui veut dire que si on retire au 36 la première et la dernière, il nous en reste 34. Donc dans la première et la dernière, nous allons faire des augmentations. Et entre les deux, dans les 34, nous allons faire des mailles serrées individuelles. Donc ici, on fait notre augmentation, puis 34. Et la dernière, ça sera une augmentation. Je vous retrouve en fin de rang. On aura donc au total 38 mailles serrées. Voilà, il nous reste une seule et unique maille, donc on fait notre augmentation. On a donc 38 mailles serrées, une maille en l'air, on tourne le travail et là on va faire 38 mailles serrées sans faire d'augmentation. 2, 3, 4. Voilà, il en reste 2, donc 37 et 38. Alors, pour vous donner un aperçu de ce que ça va nous donner de face, vous voyez, ici, on est en train de faire le devant du sac, comme ceci. Donc là, nous avons 38. Donc 38, ça veut dire que si on en retire une devant et une derrière, on en a 36 au milieu. Donc on va faire une augmentation devant, une augmentation derrière et 36 mailles serrées individuelles au milieu. Donc une maille en l'air, on tourne le travail, augmentation, les 36 et augmentation à la fin. Je vous retrouve en fin de rang. Voilà, donc ici dans la dernière, on fait après la 36e, on fait d'augmentation. Donc si on a 36 et qu'on en a 2 devant et 2 derrière, ce qui fait qu'au total, nous en avons 40. Donc maintenant, nous allons faire une maille en l'air et nous allons faire simplement 40 mailles serrées sur la totalité. 40 mailles serrées individuelles. Je vous rejoins au bout des 40. Voilà, nous arrivons donc ici et nous faisons notre 40e. Si on en a 40 et qu'on retire la première et la deuxième, ça veut dire qu'on en a 38 au milieu. Donc nous allons faire une maille en l'air. Dans la première ici, on fait une augmentation. Dans la dernière, on fera une augmentation et il nous reste 38 mailles serrées entre les deux. Donc 38 plus les 2 de début et les 2 de fin, ce qui nous fait qu'au total, nous aurons 42 mailles serrées sur la totalité. Je vous rejoins à la dernière maille où nous allons faire une augmentation, donc la 41e et la 42e maille. Allez, on est dans la dernière et on fait donc notre augmentation. Par contre, ce petit bout de fil là m'énerve particulièrement, on va venir gérer le problème. Alors pourquoi on a gardé autant de fils? Pour venir combler, vous voyez, ça fait des petits trous et c'est très très moche. Donc vous allez venir piquer, vous voyez ici, vous récupérez votre fil comme ceci et vous piquez dans la maille d'après, là, et vous faites un jeté. Et vous faites pareil à côté. Vous piquez, vous récupérez le fil et hop, un jeté. Vous piquez, vous récupérez le fil et hop, un jeté. Vous piquez, vous récupérez le fil et hop, un jeté. Vous piquez, vous récupérez le fil, un jeté. Vous piquez, vous récupérez le fil et hop, un jeté. Vous voyez, ça a comblé les trous que nous avions. Donc là maintenant, on va pouvoir venir, donc on monte par exemple en haut ici. Vous faites exactement la même chose et on va venir rentrer le fil avec une aiguille. L'important étant de combler les trous qui étaient en bas, qui étaient vraiment pas très jolis. Alors je sais que c'est noir, mais je sais qu'on voit parce que je vois dans la caméra. Donc je m'inquiète pas trop. Donc je viens piquer à côté ici comme ceci et là je vais venir rentrer mon fil de multiples fois à l'intérieur des mailles pour pouvoir donc, alors l'avantage c'est que ça passe à la machine, hein, qu'on soit d'accord. Quelque chose qui coule au fond, quoi que ce soit, il n'y a pas de souci, vous pouvez le passer à la machine
vous retirez bien évidemment la sangle et le petit sac, vous pouvez le passer à la machine sans aucun problème. Voilà, donc là, on est bon, on peut venir couper, on n'a plus de petits fils qui nous embêtent en bas et on a comblé les petits trous. Voilà, c'est beaucoup plus propre, comme ceci. Alors, vous inquiétez pas, hein, les bords sont pas très jolis, mais on va venir rectifier ça tout à l'heure, sans problème. Alors, nous en étions à une augmentation 38 mailles serrées et une augmentation, ce qui nous fait 38 plus 4, puisque augmentation c'est égal à 2, donc 2 et 2, 4, plus 38, soit 42. Donc on fait une maille en l'air, et là, on va venir faire 42 mailles serrées individuelles dans la totalité de nos mailles. Et voilà ici la 42e. Une maille en l'air. Donc là, nous allons faire 44 mailles serrées individuelles sur la totalité du rang. Voilà, une fois la 44e de faite, toujours pareil, 44 ça veut dire que nous avons une au début et une à la fin, ça fait 44 moins 2, ça fait 42. Donc nous allons faire une maille en l'air et dans la première et la dernière des augmentations, 1, 2 et entre les deux 42 mailles serrées. Je vous rejoins dans la dernière maille pour faire l'augmentation et nous aurons donc un total de 46 mailles serrées en fin de rang. Donc on arrive en fin de rang et on vient faire nos deux dernières mailles serrées dans la même maille, donc une augmentation, et nous avons 46 mailles sur la totalité. Vous pouvez voir donc le travail avancé, c'est quand même, c'est plus parlant hein, qu'au départ. On vient faire une maille en l'air, on tourne le travail et là c'est parti pour 46 mailles serrées. Je vous retrouve en fin de rang avec les 46 mailles serrées. Donc voilà, une fois que nous avons nos 46 mailles serrées, nous allons faire une maille en l'air, on tourne le travail. Donc 46 moins 2, la première et la dernière, ça veut dire que nous en avons 44 au milieu. Donc dans la première et la dernière, nous faisons une augmentation. Donc ça nous donne 2 mailles ici et 2 mailles à la fin, ce qui fait 4, plus les 44 du milieu. On doit terminer notre rang avec 48 mailles serrées. Alors, augmentation, 44 mailles serrées et augmentation. C'est parti. Et voilà que nous terminons avec nos 2 mailles serrées, donc une augmentation en fin de rang. Nous avons à présent 48 mailles serrées sur la totalité. Une maille en l'air. Et là, vous allez faire 2 rangs de 48 mailles serrées. Donc, il n'y a plus d'augmentation, rien du tout. On fait simplement 2 rangs de 48 mailles serrées. Je vous rejoins à la fin du deuxième rang. Ça, c'est le premier. On arrive au bout, une maille en l'air, on refait 48, on se retrouvera ici. Je vous rejoins donc ici avec vos 2 rangs supplémentaires de 48 mailles serrées. Je suis désolée hein, si je répète les instructions, c'est parce que des fois ça passe à travers et il y a des choses que je vais trop vite et ça peut faire rater l'ouvrage pour une petite chose que j'aurais mal expliquée. Voilà, nous arrivons donc à la 48e du deuxième rang. On va tirer un petit peu. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'on va revenir dans les 7 de départ. Et on va venir chercher donc la 4e. C'est-à-dire qu'il y en aura 3 d'un côté et 3 de l'autre. D'accord? Donc 1, 2, 3. La 4e, elle est ici. Donc ici, on vient mettre... Hop.
un petit marqueur et vous allez voir pourquoi c'est très important. Voilà, nous avons fait donc une grosse partie. Là, on est ici sur le côté. Et nous allons venir arrondir et faire beaucoup plus agréable cette partie-ci pour qu'elle puisse s'adapter à l'autre partie. Pour ça, l'autre partie, rappelez-vous, nous avions 102 mailles sur la circonférence. Nous allons avoir besoin de la moitié de ces 102, donc 51. 51, si je retire celle-ci là en plein milieu, donc il me reste 50. 50, ça me fait 25 mailles d'un côté, celle du milieu, et 25 mailles de l'autre. Donc j'aurai bien 51 mailles au total. Il faut donc que je fasse maintenant une maille en l'air ici, et que je vienne faire donc 25 mailles serrées, arrivant juste avant celle-ci, qui sera la 26e. D'accord? Donc 1, 2, 3, 4. Je vous rejoins donc ici quand vous aurez vos 25 mailles serrées. Alors, normalement, ça devrait aller tout seul, mais si vous n'arrivez pas à les avoir, bien vous rajoutez une maille. Si vous manque une maille, vous prenez pas la tête, d'accord? Donc, je suis perdue pour le coup, je sais plus. Voilà, je suis à 23, ici 24 et ici 25. Ok, on vient retirer. Ça, c'est la 26e, mais je la remarque parce que il faut que je récupère 25 mailles de l'autre côté, exactement pareil. D'accord? Mais écoutez, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Je vous rejoins à la 25e, juste ici. « 24 et voici ma 25e. Alors là, je vais pas... alors voilà tout ce qui reste encore. Tout ce qui nous reste comme fil, c'est la première pelote, hein, bien évidemment. On va venir mettre l'équivalent de 70 cm à peu près de fil qu'on va venir couper. Ici, on vient passer le fil à travers. Voilà, comme ceci. Et voici donc, comme vous pouvez le voir, ça va être le devant qui va être accolé donc au reste de notre ouvrage. Le reste de notre ouvrage, on le récupère, le voilà. Et là, on va venir le renforcer. Donc, nous allons venir prendre notre cercle et le fil restant. On va venir se placer au niveau donc où on joint. Vous avez le dernier rang ici, vous venez juste en dessous et vous prenez un crochet beaucoup plus gros. Donc j'étais en 3,75, je passe carrément en 6. Je passe en 6 et je viens donc dans pas le dernier rang ici, l'avant-dernier si vous préférez. Voilà, et je vais venir donc récupérer mon fil. Je laisse un petit peu de fil dessous pour pouvoir le rentrer par la suite. Vous allez venir dans toutes les mailles qui sont juste avant, vous voyez, comme ceci, vous récupérez le fil et vous faites une maille coulée. Et on continue, on tire un petit peu et c'est parti. On pique dans la maille d'avant, on récupère et on fait une maille coulée. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Simplement pour renforcer le cercle, pour pas qu'il soit
souple, mou, qu'il est de la tenue. D'accord? Donc, dans chaque maille, vous venez piquer et vous faites une maille coulée avec un crochet plus gros pour pas que ça rabougrisse votre cercle de départ. Je vous rejoins donc à la fin ici pour vous montrer comment on va faire pour descendre et pour pouvoir continuer. Voilà, le premier rang a été fait. Alors, si vous avez l'impression qu'à un moment ça se resserre, vous augmentez encore le crochet. Si vous êtes en 6 et que ça se resserre, vous passez en 6,5. Si vous êtes en 6,5, vous passez en 7. Voilà, il faut absolument pas que le cercle se rabougrisse, devienne un cône ou quoi que ce soit. D'accord? Donc là maintenant, nous allons venir dans la dernière maille ici et on fait notre maille coulée. Comme ceci. Et vous allez faire ce que nous allons faire là maintenant sur tous les rangs. Une fois que vous arrivez en fin de rang, vous allez descendre. Voilà. Hop, on descend. Et on vient entamer le rang suivant avec une maille coulée. Voilà. Et là, vous repartez pour le rang entier en maille coulée. Et vous ferez donc chaque fois la même chose. Quand vous arrivez ici, vous descendez et vous faites le rang d'après jusqu'à, bien écoutez, il faut qu'il vous reste approximativement 15 grammes de fil. Là, personnellement, il m'en reste plus de 80, donc j'ai largement de quoi faire un maximum avec. Voilà, je vais arrêter là de façon à garder assez de fil. Je vais regarder combien il reste à peu près de fil. Hop, je ne veux pas me retrouver... Alors après, bien évidemment, on peut prendre du fil supplémentaire, mais bon, voilà, il reste 67 grammes quand même. J'aurais assez de quoi faire, mais enfin, je préfère m'arrêter là. Je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs, et ça a bien durci, hein. Ça a vraiment bien durci. Donc là, je vais venir couper. Je vais passer à travers. Ici, je récupère la maille. Comme ceci, et ici je vais venir faire un nœud et rentrer le fil. Ils sont coupés. Nous allons venir prendre maintenant cette partie-ci. Alors on fait bien attention que on voit que ça c'est l'intérieur et ça c'est l'extérieur, et on va venir positionner là où vous avez le marqueur. Là, alors on va prendre notre aiguille. Et là où est le fil correspond à où est le marqueur. Donc on va venir rentrer ici comme ceci et on va venir joindre les deux pièces. Voilà. Donc, on vient prendre le brin extérieur ici, avec le brin extérieur ici, et on le fait donc sur les 25, puisque là où nous avions le fil, c'était la 26e pour faire 51. Ça vous paraît pas cohérent, mais enfin si vous revenez un petit peu plus en avant de la vidéo, vous comprendrez. Voilà, donc là j'ai 25 mailles à mettre l'une dans l'autre en brin extérieur, brin extérieur. Je vous rejoins quand c'est fait. Voilà, donc là on a joint les 25, le 26e c'était donc celui du milieu, et là maintenant on va venir joindre l'autre côté. Hop, exactement de la même façon. On avait gardé, oh pardon, excusez-moi, nous avions gardé donc du fil. On va venir mettre l'aiguille et venir joindre les 25 aussi de l'autre côté. Donc comme ça le fond du sac banane sera fini. Voilà, nous avons maintenant le fond qui est additionné
Donc ici vous aviez le cercle et là vous avez le fond qui est dessus. On va venir donc mettre comme ceci. Voilà, vous voyez, on forme le sac et on va venir fermer un tout petit peu ici, donc l'aiguille comme ceci dans la maille en face. Alors toujours le brin arrière, hein, c'est important, brin arrière, hop, brin arrière, voilà, on fait grossièrement 4 à 5 mailles ici et là, et ça suffira. Et ça vous allez le faire de l'autre côté. Bien évidemment on vient passer donc à l'intérieur et on va venir faire un nœud et rentrer le fil. Voilà, ici. Donc là vous faites un nœud. Et vous rentrez votre fil et vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Donc sur 5, voilà, vous fermez comme ça. Sur 5 vous allez fermer un nœud, vous tournez et vous rentrez le fil. Donc voilà, une fois qu'on a joint les deux côtés, on va venir se positionner dans la couture ici. Vous avez vos mailles là, les dernières mailles, hein. Donc vous vous positionnez ici, hop, on récupère le fil, on laisse un petit peu de fil pour pouvoir le rentrer, et là vous allez venir dans les dernières mailles ici avec un crochet plus petit. Pour ma part ça sera du 3,50 et je viens faire des mailles coulées sur toute la longueur. Voilà, de façon à rétrécir un petit peu cette base intérieure. Voilà, je vous rejoins au bout. Voilà, quand on arrive au bout ici, on fait notre maille coulée. À l'intérieur de la couture, on vient refaire une maille coulée. Et là, vous allez changer le crochet et reprendre le crochet que vous avez utilisé ici. C'est-à-dire pour ma part, ah, c'est de la peinture, hein, c'est de l'art. Hein. C'est le 3,75 et je vais venir faire une maille coulée ici. Une maille coulée dans celle d'après. Une maille en l'air. Une maille serrée. Une deuxième maille serrée, mais je fais 2 mailles en l'air pour faire un mini picot ici. Voilà, hop, pour que sur le bord ce soit plus joli. Je vais dans la maille d'après et je fais une maille serrée toute simple. Dans celle d'après je fais une maille serrée avec un petit picot, donc 2 mailles en l'air et je fais un petit picot. Une maille serrée dans celle d'après. Dans celle d'après, une maille serrée et un petit picot, et ainsi de suite. C'est juste pour donner un petit relief à notre petite banane. Voilà, quand on a terminé là sur le bord, et bien on vient couper notre fil et on vient rentrer notre fil comme de l'autre côté. Puis alors je vous laisse faire ça, de venir mettre le bouton pression. Donc vous tirez bien, vous mettez bien l'un par-dessus l'autre, et là vous allez venir mettre votre bouton pression d'un côté et de l'autre pour pouvoir fermer votre petit sac.
Alors par contre, si vous ne savez pas où mettre votre bouton, c'est pas compliqué. Vous remplissez votre sac, vous le fermez, vous prenez une aiguille un petit peu longue et vous venez piquer alors en plein milieu. Vous avez hop ici, ici, vous piquez en plein milieu, vous vérifiez bien que ça tombe là où il y a de la matière. C'est là que vous mettrez votre bouton à l'intérieur. Donc voilà ce que ça nous donne une fois terminé. Donc on a vraiment le sac banane avec bien évidemment ici le petit bouton pression. Alors la bonne surprise, c'est qu'il nous reste encore pas mal de fils. On est toujours sur la première pelote, hein. Ça va nous permettre de pouvoir faire deux petites pattes. Voilà, mais vraiment quelque chose de ridiculement petit pour pouvoir attacher sur les côtés. Parce que là, ben, on n'a absolument rien, vous voyez, pour attacher. Donc, pour pouvoir mettre le petit mousqueton, on va venir se mettre, vous voyez, il y avait là où on avait joint, ici. Donc, on va venir passer notre crochet comme ceci. On prend notre fil. On récupère notre fil ici. Et là, on va venir faire une mini chaînette. Donc, 1, 2, 3, avec le fil double, hein, 4, 5, 6, 7 et 8. Pas besoin de plus. On vient couper le fil. Voilà, on vient le passer à l'intérieur comme ceci, et là vous allez venir faire vous allez mettre votre crochet à l'intérieur, vous récupérez les deux fils, voilà, et vous allez faire un nœud et les rentrer, et vous faites pareil de l'autre côté. Donc voilà, une fois qu'on a fait nos deux petites pattes sur le côté, donc on peut, alors voilà tout ce qui reste encore, hein. Il vous reste encore tout ça comme fil, donc on peut le mettre dans le sac, pourquoi pas. Ça, il rentre pas mal de choses, hein, dans le sac, ne vous inquiétez pas. Téléphone, porte-monnaie, portefeuille, petit livre, pourquoi pas. Voilà, il y aura pas mal de choses qui rentreront. Et maintenant, il vous manque plus qu'à mettre le mousqueton d'un côté et le mousqueton de l'autre. Et donc vous pouvez le porter soit sur votre taille, voilà, grâce donc vous pouvez le serrer autant que vous voulez, le mettre aussi large que vous voulez, le mettre à travers votre corps, le mettre un peu comme vous le voudrez. Voilà. Et bien voilà, j'espère que ce petit sac banane vous aura plu. Vous avez bien évidemment la possibilité de le faire en plusieurs coloris. Pour ma part, eh bien écoutez, j'ai voulu joindre l'utile à l'agréable. C'est l'anniversaire d'une amie, donc je vais lui faire cadeau. Elle porte beaucoup de noir, donc je sais que ça lui plaira. Mais néanmoins, vous pouvez le faire comme vous avez pu voir. Il y a des sangles, des oranges, des vertes. Il y a pas mal de choses que vous pouvez mélanger avec de la marama dans d'autres couleurs. Si ce petit pas à pas vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.